millions ne sont pas sortis ce soir. À bas bien, c'est que moi, Camille Makosso, on le changeait mon nom. Changez-moi mon nom. Appelez Série Dorcas, yeah. Seigneur, 20 millions. Les gens souffrent en Europe. Ils grillent. Ils prennent l'argent, ils amènent à leurs parents. Et puis les parents lapent ça. 20 millions. Non, mon cœur est chaud. Vous voyez. Appelée Série Dorcas est accusée de vol. La voici qui est là. 2 jours, son image est sur les réseaux sociaux. Partout où on se lève, nous avons son image sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris le soin de diligenter une enquête. La voici. Elle s'appelle Série Dorcas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Série Dorcas était Miss Côte d'Ivoire 2005. La femme que je vous présente ici est l'ex-femme de l'international. Depuis un certain temps, nous voyons sur les réseaux sociaux que cette femme est accusée d'avoir volé la somme de 20 millions de francs CFA. On n'a pas dit 1 million. On n'a pas dit 2 millions. On dit 20 millions. En Côte d'Ivoire, ça peut payer maison. En Côte d'Ivoire, ça peut acheter maison. Donc on ne peut pas venir s'asseoir et puis prendre un tel dossier qui engage la vie des gens pour s'amuser. Non, ce n'est pas un béret. C'est une affaire sérieuse. Et le général ne s'engage pas dans des affaires qui ne sont pas sérieuses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que lorsque des Africains ont un problème, ils ont décidé de régler sur TikTok. Et comme on a trouvé le problème sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va régler le problème. La tante de Série Dorcas, la miss la plus glamour de tous les temps, qui a été dotée à hauteur de 100 millions de francs CFA, est accusée d'avoir volé 20 millions. Vous allez écouter une vidéo. Écoutez la vidéo s'il vous plaît avec attention. Celle qui parle est l'amie de la tante de Dorcas. Je mets le volume, s'il vous plaît. Je mets le volume, écoutez. Ce n'est pas dans les magasins comme nos quartiers de Bakassé. Son magasin au centre-ville. Son magasin au centre, celui qui connaît le nom de son magasin à Edgeware Road. Edgeware Road, c'est pas n'importe quel quartier. Moi, qui je conduis, je ne peux pas la mettre ma voiture parce que si je ne serai pas garé. Donc, c'est pas n'importe quel quartier, c'est quartier de bourgeois. C'est pas amusement, hein. Mon cœur chaud parce que moi, de nature, je suis très impatient. C'est pour ça que je suis là, je regarde. Sinon, la femme, elle souffre. Et puis c'est pas parce que cet argent-là, elle a déjà ça, hein, mais c'est parce que c'est mal acquis qu'elle veut récupérer. Donc, quand elle rembourse l'argent de la dame, elle s'est attribuée ses idées, il n'y a pas de problème. Ailleurs, on t'a emmené, si tu prends la peine, regarde les dates. Depuis la date, la femme, elle est méticuleuse, elle vous a amené toutes les dates. Tu vas prendre le temps, les dates qu'elle a amené l'argent, l'année, toutes les petits papiers que je t'ai emmené là, tout est dessus. Je vais te montrer tout à l'heure. Elles disent qu'elles ont les preuves des dates où elle a mené de l'argent à Série Dorcas. Donc on n'est plus dans un jeu, on est dans une affaire sérieuse. Avançons un peu. Écoutez. Elle est fière de dire qu'elle est la première dame. La première dame fait porter à tout le monde. Elle ne lui appartient pas seule. Elles sont méchantes. Et les gens sont en train de dire que Série Dorcas, elle n'a rien. Sinon, quand tu as quelque chose, pour ton camarade ne te plaît pas dans tes yeux. Elle dit que Série Dorcas n'a rien. Donc Série Dorcas qu'on voit en Côte d'Ivoire, qui est dans les voitures, les Range Rover, elle n'a rien. C'est ce qu'elle dit. Ouais, pays là. Ouais, pays là. Il y a les pas flotteuses, hein. Ouais, non, pays est doux. Quand tu as l'argent là, pour te contenter de ce que tu as. Ouais. Comment te donner son argent, tu apprends ça, elle te dit de faire son spa et tu montes ses boutiques. Hein? Elle t'a donné l'argent pour faire. Mettez-les partager le direct. Toi tu dis que tu as donné 3 millions et puis toi tu dis qu'elle allait payer ses produits. On a 6 millions, hein. Elle dit que c'est 6 millions, c'est pas 12 millions. C'est 12 millions. Elle a amené les preuves. 12 millions, Makosso, l'argent passe comme ça devant toi, tu vois pas. Makosso, l'argent passe comme ça, 12 millions, 12 millions, 12, les gars, mettez les cœurs, appelez Série Dorcas. Pardonnez, appelez Série Dorcas. 12 millions. Les femmes disent qu'elles ont des preuves. Seigneur Jésus, l'argent, l'argent, l'argent,
L'argent, la seule chose qui peut faire jouir une femme, la seule chose que Jésus même a vue, il dit, le salut est rentré dans cette maison. L'argent, les gars, mettez les cœurs, il a cassé les papos, mal même. Dans les trucs là. C'est elle qui pense que la femme a oublié. Et puis, elle a des produits de la dame. La femme, elle a des produits de classe. Ces produits sont des produits de classe. Oui. Attends. Parlons vrai, parlons peu vrai. Quand on me dit que les produits en Chine, là, mais toutes les femmes que nous voyons dans le monde entier, là, en Chine, ils vont faire les trucs. La main d'œuvre est moins chère en Malaisie, en Chine, oui. Tout ça là, c'est là où les gens vont faire tous les produits. Parce que là-bas. Il dit, les gars, ils sont en train de casser les papos sur Série Dorcas. Qui est Série Dorcas? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la femme qui a été au cœur du plus grand scandale en Côte d'Ivoire en matière de couple. C'est l'ex-épouse du joueur qu'on appelle Didier Sokora. Le mariage seulement a coûté combien? Je pose la question. Ceux qui se rappellent, le mariage de Série Dorcas et de Didier Sokora a coûté combien? Des millions. Un jour, on se lève et on voit que le footballeur est allé récupérer sa voiture avec des gouloubars. Ça a été filmé et ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc, l'affaire que nous sommes en train de parler là, c'est une affaire qui n'est pas une affaire qu'on peut prendre à la légère. Parce qu'elle date de 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ma qualité de général, il est de mon devoir, lorsque je dois parler d'une affaire, d'essayer de mener mes investigations sur le dossier. Je tiens à informer que ma page Facebook est restreinte. On m'a dit que ça finit dans 10 jours. Donc ceux qui sont sur Facebook, si vous ne partagez pas le direct, vous avez gâté le direct. Ceux qui sont sur TikTok, pardonnez, mettez les cœurs, sécurisez le direct, sinon je ne parle plus. Sécurisez le direct, sinon le général ne parle plus. Parce que ce que j'ai fait sortir de ma bouche ce soir, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est une affaire entre une tante et sa nièce qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. On nous a tous dit que Série Dorcas est milliardaire. Qu'elle a marié un milliardaire. Et on nous apprend aujourd'hui qu'elle est au cœur d'une affaire de 20 millions. Série Dorcas, il faut préparer ma plainte. Série Dorcas, il faut préparer la plainte de Camille Makosso. Je vais aller. Tout à l'heure, la tante de Série Dorcas, si ce que j'ai dit est faux, elle viendra. Si Série Dorcas dit ce que j'ai dit est faux, qu'elle monte sur mon live, qu'elle vienne parler ici. On est dans quoi? Chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais quand il y a un dossier là, la première des choses à faire, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Quand il y a de telles affaires qui engagent une famille, on ne se précipite pas. On s'assoit et on pose la question comment tout a commencé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les révélations que je m'apprête à vous faire ne sont pas seulement des révélations, mais sont aussi des faits. Parce que s'il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est l'injustice. C'est la capacité de dire que comme j'ai des relations, je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Moi, je n'ai aucune relation. La seule relation que je connais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si lui est avec moi, quiconque ne peut être contre moi. Personne ne peut me vaincre. Mais on va aller pas à pas. Les amis, vous devez connaître la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, on a découvert maintenant des nouvelles procureurs sur les réseaux sociaux. Des personnes qui s'élèvent et qui pensent que nous sommes à la cour de récréation, que lorsqu'il y a une affaire de 20 millions, on vient s'asseoir, hein, et puis toi tu as dit quoi, hein, et puis toi tu as dit quoi, s'il vous plaît. On n'est pas dans un club de Djandouya. On n'est pas dans un club de la bordellerie. On est dans une affaire sérieuse qui peut détruire la vie d'une personne, qui peut stigmatiser une personne ou qui peut coller une image à quelqu'un. En 2015, retenez les dates parce que c'est important de le savoir. Série Dorcas en 2015 était l'une des personnalités les plus connues au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était l'une des personnalités les plus adulées. Parce que qui dit Série Dorcas, c'était empreint de beauté, de glamour. Il n'y a pas un homme, ni un footballeur en Côte d'Ivoire qui ne rêvait pas de dormir dans les bras de Série Dorcas. Il n'y en a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu vois Série Dorcas en face, tu dis que j'ai vu femme. C'est pas Yaya. Ça, c'est ta manière là. Elle n'a pas
gagné sa stamania dans Pocléa. Non. Elle n'a pas gagné sa stamania dans Gérald de Bizy. Elle n'a pas gagné sa stamania dans Oh, non, non. Elle a gagné sa stamania en tant que Miss Côte d'Ivoire. Allons pas à pas. La jeune fille est connue. Elle vit une stamania grave. Elle a sa tante qui vit aux États, plutôt en Angleterre, qui arrive en Côte d'Ivoire et qui lui dit, je souhaiterais que toi et moi, on puisse se mettre ensemble parce que tu as beaucoup apprécié des jeunes Ivoiriennes. On va se mettre ensemble et on va faire une affaire. Donc c'est la tante qui fait le pas vers sa nièce pour lui dire, on est de la même famille, je veux que, puisque tu es connu, les femmes te connaissent, les jeunes filles te connaissent. Si elles apprennent que tu es dans une affaire de spa, toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire rêveront aller dans le spa de qui? De Série Dorcas. Donc je veux qu'on se mette ensemble. Partenariat. Série Dorcas, elle, selon les informations de sa propre tante et de sa famille, avait un projet à elle dans le domaine du mannequinat. Qui se rappelle que Série Dorcas s'était engagée dans l'affaire de mannequinat? Qui se rappelle de ça? Affaire de mannequinat, elle voulait même rentrer dans les histoires de films. Et c'était son projet. Et elle aussi, elle voulait ouvrir des bureaux pour gérer son mouvement et ses ken, ses mouvements, ses affaires. Donc, ah, tanti, comme moi, je sors d'un problème. Que toi, tu veux faire spa, il te faut un bureau. Tu prends le bureau, tu emménages, moi j'ai mon petit bureau à côté, tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Mais, comme tu veux me confier toi tes affaires, je peux superviser toi tes affaires. Voici la base sur laquelle nous sommes allés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Série Dorcas, qui vit en Côte d'Ivoire, trouve le local. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un propriétaire te donne son magasin ou te donne sa maison, ce n'est pas facile. Surtout pour faire spa, affaire de femmes. Non, il faut avoir confiance en quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire. Et comme Série Dorcas est connue, comme Série Dorcas a un nom, on décide de signer le bail à cause de Série Dorcas. Pas à cause de sa tante. Parce que la tante, on ne la connaît pas. Un matin, on peut se lever, on ne voit plus la tante. Donc, toi qui es Série Dorcas, si demain je n'ai pas mon loyer, je sais où aller t'encaisser, où je peux garder ton nom. Allons pas à pas. 2015, le local est signé. Le contrat est signé. Série Dorcas arrive à convaincre le propriétaire d'accepter le projet parce qu'il faut modifier les lieux, il faut faire les constructions, etc., etc. Le gars, il accepte. On paye la caution et c'est la tante qui paye la caution parce que c'est elle qui est initiatrice du projet. Donc, mon frère, tu viens me voir. Tu dis, faisons une affaire. C'est toi qui vas financer le projet, c'est pas moi. Parce que c'est pas moi qui suis allé vers toi. Donc la tante, avec une bonne âme, avec un bon cœur, finance le projet. Les travaux, la tante les finance. Quand on prend la caution, on prend les travaux, le coût global tourne autour de 11 à 12 millions de francs CFA. Pour dire 11 millions de francs CFA. La tante a payé cet argent. La tante a payé cet argent. La caution a été payée. Les clés ont été remis. Les travaux ont été faits. Les travaux de modification. La construction du spa, là, ça a été fait. Je pose une question à l'Assemblée. Vous qui me suivez. Jusqu'à actuellement, est-ce que Série Dorcas a eu à voler de l'argent de sa tante? Répondez-moi par oui ou par non pour que j'avance. Répondez-moi par oui ou par non. La caution a été payée. Le monsieur a signé un contrat. Il a donné un reçu. Ensuite, les modifications. On va casser ici, on va mettre vite. On va casser ici, on va mettre quelque chose. La caution a été payée. Les modifications ont été faites. Est-ce que actuellement, dans son affaire entre elle et sa tante, Série Dorcas a volé de l'argent? Répondez de façon claire et de façon intelligente. Tu me donnes de l'argent pour aller payer une caution. Je paye la caution, je t'amène le reçu. Est-ce que je t'ai volé? Répondez-moi. Tu me donnes de l'argent pour aller payer une caution. Je paye la caution. Je viens te donner le reçu. Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai volé? Tu me donnes de l'argent pour aller payer un poulet. Je paye le poulet. Je t'amène le poulet. Est-ce que je t'ai volé? Répondez à la question. La tante a envoyé de l'argent. Est-ce que Série Dorcas a payé la caution? Oui. Est-ce que Série Dorcas a fait les modifications pour les travaux du spa? Oui. La tante même reconnaît
qu'effectivement, les travaux ont été faits. Maintenant, la question à ce stade, à ce premier niveau, c'est de savoir, est-ce que Seri Dorcas a détourné cet argent pour le manger? Non. Est-ce que le propriétaire reconnaît que la caution a été payée? Oui. Est-ce que la tante a véritablement vu les travaux de la modification? Oui. Et comment? Elle a même commencé à envoyer ses produits. Parce que s'il n'y a pas eu de travaux, le spa n'est pas construit, tu ne peux pas amener des produits. Parce que tu vas amener ensuite des produits. Mes amis, ça me fait mal parce que les gens ne savent pas régler des problèmes. La tante a demandé à ses copines d'envoyer certains produits pour le massage, pour les ventes, en tout cas beaucoup de produits cosmétiques. Seri Dorcas a réceptionné tous ces produits et elle les a mis dans le magasin. Mes amis, la première conclusion, à ce stade des faits, j'aimerais savoir, c'est à quel moment de la caution, de la construction et de la réception des produits, Seri Dorcas a eu à détourner de l'argent ou a eu à fauter. Jusqu'actuellement, c'est une affaire en tante et nièce. Moi, je me pose la question. 1. Caution impayée. 2. Les travaux sont faits. 3. Elle a réceptionné les produits. Est-ce que jusqu'actuellement, on peut reprocher quelque chose à Seri Dorcas? Non. Parce que nous connaissons tous en Afrique qu'il y a des neveux et des nièces. Tu leur donnes de l'argent pour faire une activité. Tu ne vois jamais le début de cette activité. Et quand tu parles, on appelle les sorciers du village pour te dire, allons régler le problème au village. Nous connaissons cela ici. Nous avons vu des Africains qui vivent en Europe, qui ont construit des maisons. Or, la maison n'a jamais été leur propriété. Nous avons tous vu cela. S'il vous plaît, allons pas à pas. Jusqu'à cette première conclusion, il n'y a aucune faute de Seri Dorcas vis-à-vis de sa tante. Et là, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas question de dire ma nièce m'a volé. Il n'y a pas question de dire ma nièce m'a fait ceci ou cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le spa est fini. Les travaux ont été effectués. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'où vient alors le problème? Le premier problème vient du fait suivant. La tante a payé la caution. La tante a fait la construction de son spa. La tante a commencé à envoyer ses produits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chose curieuse, le spa est fini, mais la tante disparaît pendant plus de 6 ans. Je vous dis maintenant, répondez à ma question suivante. Le spa est fini. Les produits sont arrivés. Allô, Tanti? Oui. Par rapport à l'inauguration, là, tu viens quand? Votre correspondant ne peut être joint. Allô, Tanti? 1 an. Allô, Tanti? 2 ans. Allô, Tanti? 3 ans. Allô, Tanti? 4 ans. Allô, Tanti? 5 ans. Allô, Tanti? 6 ans. 6 ans. Allô, Tanti? Tanti, tu viens quand? La Tanti n'est pas une Espagnole, ni une Américaine. C'est une Ivoirienne qui peut rentrer dans son pays quand elle veut et comme elle veut. Maman, posez-vous les vraies questions. Tu me confies ton mouton. J'attrape ton mouton. La corde est dans ma main. Et pendant 6 ans, je t'appelle. Tu ne viens pas. Donc moi, je dois rester assis. La corde du mouton est dans ma main. Et puis pendant 6 ans, je suis assis. Et puis j'attends. Pendant 6 ans, ma vie n'avance pas. Ma vie est bloquée. Moi, je suis assis. Je dois m'asseoir. Question. Parce qu'il faut poser des vraies questions. J'aimerais savoir, pendant les 6 ans, qui payait le local? Répondez à la question. Pendant les 6 ans, on dit, allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Et le jour qu'on a Tanti au téléphone, de la manière dont elle parle, tout ce qu'elle dit n'est pas cohérent. Non, c'est-à-dire que, bon, écoute, moi, c'est-à-dire que, la Tanti n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit. Donc, la fille commence maintenant à se poser des questions auprès de ses parents. Mais Tanti a quel problème? Donc, les langues maintenant commencent à se délier. Tanti souffre d'un problème bipolaire. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les parents de la femme qui le disent. Pourquoi jusqu'à actuellement vous n'avez pas interrogé ses soeurs, ses cousines, ses tantes? Pourquoi vous ne partez pas mener l'investigation pour savoir votre soeur, vous nous reprochez quoi? Voici un problème.